Salut, c'est Arzox. Avant de commencer cette vidéo, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler. Si j'ai été moins actif ces derniers temps, c'est parce que j'ai pris du recul pour réfléchir à la direction de la chaîne. J'aime sincèrement toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, j'ai envie de passer à une nouvelle étape. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur des projets plus ambitieux et plus travaillés. Il y aura peut-être moins de vidéos, mais chacune sera plus aboutie. L'objectif, c'est de donner une vraie identité à la chaîne. Et cette vidéo, c'est le début. J'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Le Japon est l'un des rares pays au monde à avoir fait ça. Passer d'un pays de samouraïs fermé au monde à une puissance capable de rivaliser avec les plus grandes nations, puis de tout perdre en quelques années et réussir à redevenir aujourd'hui l'un des pays les plus avancés au monde. Alors, comment c'est possible? Pour comprendre, il faut remonter très loin, bien avant les samouraïs, bien avant les empereurs, à une époque où le Japon n'était même pas encore un pays. Au début, le Japon n'est qu'un ensemble d'îles peuplées de petits groupes. Pendant la période Jomon, les habitants vivent de chasse et de cueillette. Mais un changement va tout bouleverser. L'arrivée de la culture du riz autour du 3e siècle avant notre ère. Ça peut paraître simple, mais en réalité ça change tout. Parce que cultiver du riz, ça oblige les gens à rester au même endroit, à s'organiser, à travailler ensemble, et donc, petit à petit, une société plus structurée apparaît. Des chefs prennent de l'importance. Et entre le 3e et 5e siècle, un clan va progressivement dominer les autres. Le clan Yamato. C'est le début d'un pouvoir central. En parallèle, une religion se développe, le shintoïsme. Une croyance basée sur les esprits de la nature et les ancêtres. Et encore aujourd'hui, elle fait partie de la culture japonaise. Mais à ce moment-là, le Japon ne se développe pas tout seul. Il regarde ailleurs. Et surtout, vers une civilisation très avancée à l'époque, la Chine. Le Japon va reprendre énormément de choses. L'écriture, l'administration, certaines idées politiques, et même la religion bouddhiste. La capitale s'installe à Kyoto, c'est la période Heian. Une époque très raffinée, où l'élite écrit des poèmes, développe l'art, et vit dans un certain luxe. Mais pendant que la cour impériale profite de cette stabilité, le vrai pouvoir commence à changer de main. Parce que sur le terrain, ce sont des guerriers qui maintiennent l'ordre, les samouraïs. Au départ, ils servent les nobles, mais très vite, ils deviennent indispensables. Et comme souvent dans l'histoire, ceux qui contrôlent la force finissent par contrôler le pouvoir. Le Japon entre alors dans un système féodal, c'est-à-dire un système où des seigneurs contrôlent des territoires, et où des guerriers leur sont loyaux. L'empereur est toujours là, mais il ne dirige plus vraiment. Le vrai chef du pays, c'est le shogun, un chef militaire qui gouverne à sa place. Et pendant plusieurs siècles, le Japon est divisé, instable, et souvent en guerre. Pendant longtemps, cette situation continue, jusqu'au moment où quelqu'un va réussir à changer ça. Après des années de conflits, un homme s'impose, Tokugawa Ieyasu. Au début des années 1600, il unifie le Japon, et il met en place un nouveau système politique. Résultat, le pays entre dans une période de paix qui va durer 250 ans. Mais pour garder cette stabilité, les dirigeants vont prendre une décision radicale. Fermer le pays. Presque aucun étranger ne peut entrer. Les Japonais ne peuvent pas partir. Le Japon limite ses contacts avec le reste du monde. Cette politique s'appelle le Sakoku. Et pendant plus de 200 ans, ça fonctionne. Le pays est stable, mais il y a un problème. Pendant ce temps, le reste du monde évolue très vite. Et là, tout bascule. En 1853, des navires américains arrivent. Des navires modernes et puissants. Le Japon comprend immédiatement, il est en retard. Et il doit faire un choix. Changer ou disparaître. À partir de 1868, commence la restauration Meiji. Et ce qui va se passer ensuite est l'un des changements les plus rapides de l'histoire. Le Japon décide de se moderniser complètement. Les samouraïs disparaissent progressivement. Une armée moderne est créée, avec un service militaire obligatoire. Le pays construit des chemins de fer, développe son industrie, modernise son économie. Une nouvelle organisation politique est mise en place. En quelques décennies, le Japon devient une puissance. Il bat la Chine, puis la Russie. Et ça, à l'époque, c'est un choc mondial. Parce que pour la première fois, un pays asiatique bat une grande puissance européenne. Mais cette montée en puissance va avoir des conséquences. Le Japon devient de plus en plus militariste, c'est-à-dire que l'armée prend de plus en plus d'influence dans les décisions. Le pays cherche à s'étendre, à contrôler des territoires, et progressivement, il se dirige vers un conflit majeur. En 1941, le Japon attaque Pearl Harbor. C'est le début pour lui de la Seconde Guerre mondiale. Au début, il avance rapidement, mais très vite, la situation se retourne. Les États-Unis prennent l'avantage et le Japon commence à perdre. C'est à ce moment-là que tout s'effondre. En 1945, 2 bombes atomiques sont larguées, 6 et 9 août 1945. Hiroshima, puis Nagasaki. Quelques jours plus tard, le Japon capitule. C'est la fin de la guerre et la fin d'un empire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Japon est détruit et pourtant il va se reconstruire rapidement.
il devient une puissance économique, un leader technologique et une référence culturelle mondiale. Aujourd'hui, le Japon est un pays unique, entre traditions anciennes et modernité. L'histoire du Japon, ce n'est pas juste une suite de dates, c'est l'histoire d'un pays qui a su s'adapter, parfois extrêmement lentement, parfois extrêmement vite, et c'est ça qui le rend unique. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Arzox. Tchuss.